Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait te proposer un nouvel élément à mettre dans ton langage, en fait, une nouvelle façon de regarder la situation qui est devant toi, de regarder une opportunité, de regarder peut-être un désir que tu as, une vision. On a parlé récemment de tableaux de visualisation. Il y a peut-être des choses là-dedans, quand tu travailles tes tableaux, que tu mets puis tu te dis « Ah, je sais, j'aimerais ça » ou tu sais « Ah, avant, je faisais de la musique, ou avant, je peignais, ou avant, ça me tentait de voyager, ou un moment donné, un jour. » En fait, c'est ça. C'est ça qu'on veut t'inviter à mettre dans ton langage. Donc, est-ce que c'est un jour, ou c'est jour 1 de Puis, on déteste les formes de coaching ou de motivation qui te font sentir coupable de ne pas être dans l'action. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour s'inspirer, il y a un moment pour s'asseoir, puis méditer, puis rentrer à l'intérieur de soi. Il y a un moment pour s'informer, ramasser de l'information, consommer de la formation, justement de l'information, de l'inspiration, consommer les choses des autres. Il y a un moment pour créer. Puis il y a des journées qui sont remplies de tous ces moments-là. Puis il y a des moments qui sont là pour bouger, qui sont là pour faire le premier geste. Puis, on n'a pas à se sentir coupable de pas toujours être dans l'action, puis être dans la prochaine affaire, puis, tu sais, c'est ça, toujours être en train d'attaquer des morceaux de dossiers puis de projets, là, c'est pas vrai. Ça, si il y a des gens autour de toi que t'écoutes ou que tu suis qui te fournissent cette vibe-là, puis autour desquelles tu te sens coupable, justement, de pas systématiquement être dans l'action, tu as le droit de décrocher. Permets-toi ça. Personnellement, Claudine qui te parle, c'est longtemps tapé sa tête de pas être dans l'action. Quand elle avait besoin de juste complètement décrocher. Zone out, là. Puis juste rien faire, puis essayer de reconnecter en dedans. Puis en fait, c'était même pas conscient, c'était juste rien faire, immobilisme total. Ce que je recevais de l'extérieur, puis tu sais, des grands penseurs, des gens que pour qui j'avais beaucoup d'estime, c'était faut que tu bouges. C'est quoi ton plan d'action? C'est quoi la prochaine affaire que tu fais? Puis si tu restes arrêté, tu recules. Puis parce que la vie continue d'avancer. Puis tu sais, cette espèce de thinking-là, jusqu'au jour où j'ai découvert, on t'en a déjà parlé dans un autre podcast, mais jusqu'au jour où j'ai découvert le human design, et que selon ce que ça me donnait de lecture de moi-même, je t'invite vraiment à aller écouter le podcast sur des outils pour mieux se connaître. Là, on en parle du human design. Mais donc, ça m'a révélé que moi, j'étais un generator. Fait que je suis une génératrice. Je suis une locomotive. Une fois que je sais où ce qu'il faut que j'aille, puis que le déclencheur est là, tasse-toi. Accroche le nombre de wagons en arrière que tu veux. On va y aller. C'est même pas un problème. Je génère ma propre énergie vitale. Sauf que tant que la destination est pas claire, tant que le premier appel est pas là, ça me sert à rien de commencer à rouler. Je vais rouler dans le vide. Je vais pogner des détours. Il va y avoir du monde sur la traque, peu importe. Fait que l'appellation qu'ils donnent pour les generators, puis il y a quand même, c'est un bon pourcentage de la population qui est ça, tu l'es peut-être, mais c'est wait to respond. Fait que attends, puis réponds au moment où tu vas avoir
le signe, l'appel, puis tu le sais, si t'es une génératrice, j'aime ça, ce terme-là, c'est une génératrice, en fait, tu sais que quand t'as forcé les choses, ça marchait pas, puis que c'était n'importe quoi, puis que t'étais dans du fake, puis t'étais dans de la fausse motivation, puis ça allait nulle part, puis que, c'est ça, quand tu t'es permis de t'arrêter sans trop comprendre, en pensant que t'étais peut-être lâche, t'étais peut-être... ben là, ça a décollé. Fait qu'on revient, j'ai pris un détour dans le Human Design, mais pour te revenir donc à est-ce que c'est un jour ou est-ce que c'est jour 1 de ce projet-là? Puis, je t'invite, quand tu le prends, quand il te vient, là, quand, disons, là, c'est le voyage, disons, partir en backpack puis aller faire une petite tournée France, Italie, Espagne, je sais pas, là, tu pensais à ça, t'as failli le faire quand t'as fini ton secondaire 5, tu voulais partir avec une chum de fille, finalement, tu l'as pas fait, puis ça te reste. Puis là, tu vois le monde partir, tu vois tes enfants qui grandissent puis qui vont aller faire les voyages, puis ça te reste. Il y a un appel, il y a quelque chose qui est là. Au lieu de juste le refouler, au lieu de le regarder puis de faire comme « OK, non, tu sais, tape-moi pas sur l'épaule, s'il te plaît, je vais faire à semblant que t'es pas là, là. » Pour pas que ça finisse par faire comme un enfant de 2 ans, que quand tu lui donnes pas l'attention, finalement, il va faire le bacon à terre. Fait que donne-y donc de la véritable attention à cette pensée-là. Mais choisis, regarde-la. Est-ce que c'est un jour ou est-ce que c'est jour 1? Puis tu sais, jour 1 de ce projet-là, ça veut pas dire que c'est d'acheter des billets d'avion. Mais ça veut peut-être dire de dire « Hey, je m'en vais chez Renaud-Bré, je m'achète un ou chez mon libraire indépendant que j'adore, je m'achète un calepin avec des choses qui vont me faire penser au voyage, puis je commence à écrire. Je commence à prendre des notes. Je m'en vais me louer des livres à la bibliothèque sur des destinations, puis je me tiens une liste. Je me pars un Airtable d'inspiration avec un gallery. Puis je me bloque du temps à toutes les semaines, une demi-heure le mardi matin avant d'embarquer dans le job. Pour me promener puis aller sur viator.com. Merci Julie Nadeau de nous avoir proposé viator.com pour voir des escapades dans des destinations précises. Est-ce que c'est de reconnecter avec la chum avec qui tu étais censé y aller? Puis bon, là, je te parle d'un projet de voyage, mais ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet à l'intérieur de ton travail, là, dans un cadre professionnel. Donc, l'affaire qui est fatigante, qui est sur la planif stratégique, que tu sais que tu as à livrer d'ici 3 ans, puis qui est zéro commencé. Tu regardes, tu te demandes, est-ce que c'est un jour ou est-ce que c'est jour 1? Puis c'est correct que ce soit un jour. Tu devrais te dire, OK, je vais revérifier ça dans 6 mois. Puis en fait, la meilleure affaire à faire pour que ça évite de te réveiller à 5h45 tous les matins, c'est de le positionner dans ton agenda. De le mettre dans ton échéancier, dans ton agenda, j'espère que tu n'as pas une to-do list, là, parce que ça, il y a de quoi à se réveiller le matin avec ça, là, à se réveiller avant de se réveiller. Mais positionne-le quelque part pour que ça puisse sortir de ton esprit, que ce soit pas dans de la mémoire vive, puis qu'il y ait un moment où tu vas te repencher sur est-ce que ce projet-là, il embarque dans mon agenda, dans mon échéancier? Est-ce que je commence à faire tomber le premier petit domino qui éventuellement va faire tomber la tour de Pise? Est-ce que je commence? Donc, est-ce que c'est jour 1 ou est-ce que je le reporte? Est-ce que c'est un jour? Puis, on t'invite à faire ça, justement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient. Tu sais, on est tellement à l'ère de la rationalité, puis de l'intelligence artificielle, puis mais on se fie tellement à notre cerveau pensant, à notre cortex frontal, là, tu sais, là, celui qui fait des maps, celui qui corrige des accents aigus de participes passés, puis on se fie tellement là-dessus que on déconnecte
de notre intuition. On déconnecte on donne pas leur juste valeur à ces choses-là qui viennent comme des bulles. Je te fais les mouvements, là, tu les vois pas, mais il y a un moment donné où il y a une pensée qui devient out of nowhere, ou elle ne devient pas out of nowhere parce que c'est un souvenir qui te revient à cause d'une chanson qui passe à la radio, mais il y a une magie là-dedans, il y a quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux réfléchir. Il y a une façon dont on lit notre univers, dont on lit ce qui nous entoure puis ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a des fois où c'est un goût qui va te faire voyager, une odeur. Moi, j'ai vraiment un sens olfactif assez... mais des odeurs, des parfums vont me faire voyager dans mes souvenirs ou il va me venir des couleurs, des formes, des images dans ma tête. Mais quand une pensée, donc, vient comme ça, quand une intuition, quand quelque chose monte comme ça, puis justement, là, c'est une vision, c'est un projet, c'est une potentialité, c'est une opportunité, c'est quelque chose que tu ressens qui t'appelle, ben pose-toi là tout de suite cette question-là. OK, fait qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est un jour ou est-ce que c'est jour 1? Puis de faire le choix conscient de dire, hey, super belle intuition, présentement, le matin, elle est complètement pleine, j'ai même pas de jus créatif pour ça. J'y repense. Dans 3 mois, je le mets. OK. Fait que, quelque part, le 10 de 3 mois plus loin, je le mets dans mon agenda. 9h le matin, il va me poser la question. Est-ce que ce projet-là, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre dans mon univers pour l'année qui vient? Ou est-ce que, justement, j'y fais une place dans mon quotidien? Puis est-ce que je me bloque du temps pour faire quelque chose, pour développer, pour interpeller des gens? Puis une des belles premières étapes, si c'est jour 1, c'est, de le bloquer à ton agenda, mais de 2, d'en parler à quelqu'un autour de toi, d'en parler à quelqu'un de confiance, de tendre la main, de juste dire « Hey, moi, j'ai telle idée, j'ai telle chose. » Puis là, tu le sais, là, il doit y avoir là, je vais dire Joe Lunchbox, là, mais je veux pas que tu l'entendes de façon péjorative, là, Joe Boîte à lunch. Mais tu sais, il y a du monde autour de toi que tes projets leur font peur. Puis qu'à chaque fois que tu leur en parles, ils veulent te protéger, mais ce qu'ils te font sentir, c'est reste donc petit, là, baisse ta lumière, là, tu vas déranger du monde, tu vas me déranger si tu brilles trop. Tu sais, parle pas à ce monde-là, s'il te plaît. Il y a des gens autour de toi qui sont inspirants, qui sont inspirés. Il y a des gens que tu sais qui vont faire « Aïe, aïe », puis que ton projet résonne, parle avec eux autres. Si c'est un projet d'entreprise, débarque dans le centre de démarrage des entreprises de ta ville, de ta région. C'est dans le coin de Sherbrooke. C'est Entreprendre Sherbrooke qui a justement fusionné tout ce qui était au service, au démarrage pour les entrepreneurs. Va quelque part comme ça, où ils vont être capables, de t'écouter, de te donner des pistes, de te présenter d'autres entrepreneurs qui sont dans la même vibe. Si c'est un projet artistique, lâche un coup de fil à ton conseil de la culture locale. Bref, tu sais, si t'interpelles du monde, interpelle des gens qui vont être capables de t'inspirer puis de t'amener là où tu as envie d'aller. Parle pas juste à des gens qui te connaissent puis qui vont vouloir peut-être te protéger puis donc de te garder confortable à l'endroit où tu es présentement. Fait que on a bien hâte d'entendre tes histoires de un jour puis jour 1. Si ça t'interpelle, si tu as déjà fait ça, ce choix-là, si récemment t'as fait « OK, non, c'est bon, j'arrête de le reporter, j'arrête de laisser cette petite pensée-là qui me tape sur l'épaule, puis je fais quelque chose, je la mets dans mon agenda. » Écris-nous, partage-nous ces histoires-là. Nous, c'est une pratique qu'on a décidé de mettre en place justement pour que les choses qui sont importantes aient une place dans notre vie, dans notre agenda, puis qu'on choisisse, qu'on soit capable de regarder les choses qui finalement ont peut-être moins d'importance pour l'instant, puis juste de dire, merci, mais pas de suite. Fait que bonne semaine.
C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.